Et bonsoir tout le monde. Je sais pas combien de gens attendaient le live d'hier. En tout cas, voilà, je vous fais des excuses parce que normalement j'aurais dû faire ce live hier. Or, hier, il m'est arrivé tout un tas de choses dans ma journée. J'y ai pensé, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et le fait est que, une fois rentrée chez moi, eh bien, j'ai complètement zappé. Donc déjà, toutes mes excuses parce que la marjolaine, normalement, c'était pour hier. Donc le sujet, je le retraite ce soir. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Donc nous allons parler de cette fabuleuse huile essentielle qui s'appelle chez doTERRA marjoram et qui est en fait l'huile essentielle de marjolaine. Donc son petit nom en latin c'est Origanum majorana. Donc c'est la même famille en fait que l'origan. Voilà, donc c'est une plante, on va utiliser en fait ses feuilles pour faire l'huile essentielle. Et, euh, et elle va avoir des propriétés qui seront relativement similaires à celles du thym a priori. Et c'est un gros bactéricide notamment. Donc cette huile essentielle, elle va aider donc, pour tuer les bactéries et aussi, coucou Marie-Laure, et aussi notamment pour apaiser le système nerveux. C'est une huile qui sent très bon la nature. Moi, quand je la sens, je me dis, tiens, une petite balade dans la rocaille. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Dans la garrigue, c'est vrai que c'est très parfumé, entre guillemets, Provence. D'ailleurs, elle se marie très très bien avec la lavande. Voilà. Donc c'est une huile essentielle que vous allez pouvoir retrouver pour tout ce qui est difficultés digestives et notamment pour stimuler l'appétit. Voilà, pour les gens qui n'ont pas trop d'appétit, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de marjolaine, ça va vous stimuler à ce niveau-là. C'est une huile qui est extrêmement connue pour apaiser le système nerveux. Donc ça va calmer, ça va apaiser. Vous pouvez par exemple la diluer, vous en mettez quelques gouttes dans votre diffuseur. Vous pouvez la mélanger encore mieux avec de la lavande. Et alors là, c'est combo gagnant. Vous allez pouvoir aussi l'appliquer à l'arrière du cou pour atténuer le stress, les sentiments de stress. Vous allez pouvoir l'appliquer sous les pieds de votre enfant, notamment ceux qui sont un peu, comment dire, difficiles à aller à la sieste, qui ont des petites manies, des petites habitudes. Euh, Vous allez pouvoir appliquer marjolaine pour l'aider à calmer son stress pour aller à la sieste. Marie-Laure que c'est une régulatrice ovarienne, surtout progestérone-like. Donc c'est vrai qu'elle a un effet hormone-like, cette huile. Donc cette huile-là, elle va être différente des autres huiles comme la sauge sclarée par exemple. La sauge sclarée, elle est œstrogène-like. C'est ce qu'on retrouve régulièrement le plus souvent dans les huiles qui sont hormone-like. La marjolaine, elle, elle est progestérone-like. Donc il y a certaines fois où, par exemple, dans les symptômes de ménopause, vous allez pouvoir plutôt utiliser la marjolaine plutôt que la sauge sclarée, pardon, parce que vos petits soucis qui sont en lien avec les hormones, hein, pendant la ménopause notamment, ne sont pas forcément liés à un déficit d'œstrogène. Parfois, ils sont liés à un déficit de progestérone. Donc voilà, on remercie Marie-Laure pour la petite parenthèse parce que c'était vraiment hyper important. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est une huile qui soutient aussi le système cardiovasculaire et immunitaire. Ça, c'est assez sympathique de pouvoir compter dessus. Donc, bonne circulation sanguine et aussi immunité. Donc, vous allez retrouver marjolaine, notamment dans la bombe immunitaire que vous allez pouvoir faire avec vos huiles essentielles doTERRA. J'en passais des meilleures, mais il y a On Guard, etc. J'ai fait une publication d'ailleurs à ce sujet et si vous voulez voir apparaître l'image avec la composition de la bombe immunitaire, mettez-nous des petits messages en commentaire. On vous la publiera sur le groupe de Saines Habitudes de Vie où on vous indiquera où la trouver parce qu'il me semble qu'elle a déjà été publiée plusieurs fois.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'huile de marjolaine aussi? C'est de la cuisine. La marjolaine, vous savez, c'est une plante qui va être une plante aromatique qu'on va retrouver beaucoup en cuisine. Alors évidemment en Provence, parce que la marjolaine, franchement, c'est vraiment, ça sent la Provence, mais à plein nez. Et vous avez aussi des plats comme par exemple des plats allemands notamment, ou des plats qui sont de la Grèce ou de la Rome antique qui contenaient de la marjolaine. Vous allez pouvoir, si vous n'avez pas de plantes séchées pour faire votre cuisine, et bien parfumer votre plat avec une ou deux gouttes d'huile. Vraiment, pour les huiles essentielles, pour ce qui est de la cuisine, il faut y aller avec vraiment parcimonie, d'accord. En plus, là, c'est de la famille de l'origan. Je vous fais pas de dessin, mais c'est des plantes qui sont très, très, très puissantes au niveau du goût. Donc, vraiment, allez-y tout doucement. Vous trempez genre un petit cure-dent dans le haut de la bouteille. Je vous montre. Vous avez la possibilité d'avoir le petit trou là sur le dessus. Vous mettez le cure-dent dedans. Hop, vous retournez le flacon et vous touillez ça dans votre sauce de plat. Et ça suffit. Pour parfumer, ça suffit largement. Voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez, donc bien sûr, vous pouvez la prendre en diffusion, en interne et en topique. Mais en topique, vous allez toujours l'utiliser diluée de préférence. C'est une huile qui peut avoir un effet assez fort. Toutes les personnes qui ont des peaux sensibles, méfiez-vous. Vous testez dans le creux du bras ici une mini goutte pour savoir ce que ça fait. Et l'utilisez-la toujours diluée dans de l'huile de coco fractionnée, c'est quand même le top. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et si j'ai pas tout dit, je vous invite à rajouter vos conseils, vos idées, vos informations sur l'huile essentielle de marjolaine en complément de ce que j'ai donné dans cette vidéo. Dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à commenter. Ça fait déjà vivre le groupe et ça peut aussi permettre aux gens d'avoir plus d'informations encore que celles que nous leur donnons dans ce défi des 100 jours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.